Ok. Parce que vous savez que quand on entend un témoignage, c'est le moment de mettre sa foi en action derrière. Si Dieu l'a fait pour quelqu'un, il le fait pour les autres. Amen. Alors, vous n'entendez pas bien, mais vous entendez puisque vous m'avez répondu. Vous mettez vos mains sur vos oreilles. Merci Père, parce que ce que tu as fait pour l'un, tu le fais pour l'autre. Alors nous prenons autorité au nom de Jésus, cette autorité que tu nous as donnée, Père. Oreilles, ouvrez-vous et entendez parfaitement. Au nom de Jésus. S'il y a des acouphènes, ils doivent disparaître aussi au nom de Jésus. Ok. Dites si vous entendez une différence. Et là, il y a un grand silence, donc ils n'entendent rien. Ils ne savent pas dire. Ok. Merci Seigneur pour ce qu'il fait. Vous avez entendu le témoignage. Si on l'entend, on ne voit pas tout de suite. On a une tendance naturelle à dire « ça n'a pas marché ». Moi, j'aime bien cette phrase en plus. Enfin, c'est ironique quand je dis que j'aime bien. Ça n'a pas marché. Comme si c'était un truc, il fallait que ça marche ou que ça ne marche pas. Ça me fait toujours penser à Garcimore. Qui a connu Garcimore? Oh là là, votre âge, hein. Il y a des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Hein, vous vous rappelez? Je ne sais pas si ça va marcher. Il disait ça tout le temps. Ah, ok. Qui était là la semaine passée? On a parlé de Paul et Barnabas. Vous vous rappelez? On va continuer. Vous savez que les Actes des Apôtres, c'est un peu le bouquin de référence de ce que nous devons vivre. Bon, il y en a quelques-uns qui sont avec moi, c'est bien. Tout seul, ça pourrait être dur. Bon, quelques-uns. Les Actes des Apôtres, ce livre est là pour nous expliquer comment l'Église doit fonctionner. Qu'est-ce que nous devons voir tous les jours? Dieu ajoutait des âmes tous les jours. 3000 d'un coup, plusieurs milliers. C'est incroyable. Imaginez là. Imaginez un petit groupe. Bon, un petit groupe, c'était 120. C'est déjà pas mal. Hein. C'est une belle church, hein, ça, en Belgique. Bon, mais il prie, le Saint-Esprit tombe, et puis il y en a un qui prêche. Un sermon, pas 10 000, pas 10 études bibliques sur 3 mois. Là. Un sermon, boum, 3000. Ça devient une méga church d'un coup. Il y en a qui n'aiment pas ça, les méga church. Hein. Non, parce qu'ils se réunissaient tous les jours au temple et dans les maisons. Donc il y en avait quelques milliers quand même. Hein. Ok, on va continuer. Vous vous rappelez, Barnabas, enfin l'église de Jérusalem entend ce qui se passe, ils envoient quelqu'un bienveillant, rempli du Saint-Esprit, qui se réjouit. Et je vous ai dit à la fin, j'espère que beaucoup voudront être un Barnabas. Quelqu'un qui va voir ce que Dieu fait ailleurs que là où il est, et il se réjouit de ce que Dieu fait. Et toute son attitude, son cœur, c'est de les encourager à être fermes et persévérer. Wow, c'est génial ce qui se passe, continuez les gars. Et puis il retourne à Jérusalem. Non, il va chercher Paul, le terroriste, le tueur de chrétiens. Il va chercher Paul, qui on entend, qui s'est converti, il prêche Jésus. C'est quoi cette histoire? Et puis il le ramène, et puis il passe du temps avec lui. Ça va, je vous recadre le... Alors on continue. On a vu qu'ils ont fait face à un magicien, ils ont été sur l'île de Chypre, ils commencent à voyager à deux. Parce que le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Paul, pour une mission que j'ai prévue pour eux. Ils vont à Chypre, ils évangélisent, et puis il y a le gouverneur, qui a quelqu'un qui lui susurre à l'oreille des conseils. Des conseillers, ils en ont tous, vous vous rappelez? Et lui, il n'est pas très bien inspiré. C'est un magicien, il se dit prophète. Et Paul s'énerve à un moment donné. Il lui dit, bon, toi, t'arrêtes. Et puisque c'est comme ça, c'est aveugle qui devient. Oui, bon, je ne sais pas qui a suivi ou se rappelle, mais bon. Alors on continue, parce que leur histoire, elle ne s'arrête pas là. Et puis, le titre du message, qui est donc en plusieurs fois, vous l'avez compris, c'était les collaborations. Dieu nous amène à collaborer avec les gens, avec l'un, avec l'autre, et parfois ça ne se passe pas très bien, et parfois on se sépare, et puis on va voir ça. On voit qu'après cet épisode, ils embarquent. Acte 13. Après ces événements, donc Paul et ses compagnons embarquèrent à Paphos pour se rendre à Perge, en Pamphylie. Bon, c'est tous des noms, c'est pas belge. Hein. Mais Jean,
Marc ou Jean dit Marc ou Jean appelé aussi Marc. Selon les traductions, on met un trait d'union. Il se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. Ça, c'est ce qui arrive parfois. On est une petite troupe. Remarquez, il n'y avait pas que Barnabas et Paul. Barnabas, il a un cœur spécial. Il veut faire grandir les gens. Alors, il se fait que c'est quelqu'un de sa famille. Bon, Marc, c'est son cousin. Neveu ? Cousin. Puis une hésitation. Alors, Marc vient avec eux. Et Marc, il veut le faire grandir, etc. Et il est là. Et puis, bon, il décide de quitter Chypre. Et après ça, malheureusement, Marc, il se dit, les gars, je vous laisse. Je retourne à Jérusalem. Ça se dit comme ça, et puis on lit, on continue, quoi. Donc Marc s'en va, et puis Paul et Barnabas. Remarquez, il y a un truc marrant, c'est qu'avant ça, c'est Barnabas et Paul. Et puis, tout d'un coup, l'auteur du livre des Actes, Luc, le médecin, à partir de là, il dit Paul et Barnabas. Après l'épisode où Paul il dit à Elimas, bon, toi, t'arrêtes tout de suite, là. Ce que tu fais, t'arrêtes. Il y a une espèce d'autorité qui est prise. Il y a son rôle qui change un petit peu. Et il prend de l'ascendant. Et à partir de là, Luc, qui lui-même a voyagé avec Paul longtemps, après, à partir de là, il écrit Paul et Barnabas. On va voir, c'est marrant parce que lui, il le marque déjà, mais on va voir que d'autres voient les choses un peu autrement. Et on lit, Acte 14 au premier verset. À Iconium, Paul et Barnabas se rendirent aussi à la synagogue. Je ne sais pas si ça arrive chez vous. Voilà. Donc ils se rendirent à la synagogue des Juifs et y parlèrent de telle sorte que beaucoup de Juifs et de non-Juifs devinrent croyants. Ils se convertissent. Mais les Juifs qui avaient été refusés de croire suscitèrent chez les non-Juifs de l'hostilité et de la malveillance à l'égard des frères. Néanmoins, Paul et Barnabas prolongèrent leur séjour dans cette ville. Ils parlaient avec assurance car ils étaient confiants dans le Seigneur et celui-ci confirmait la vérité du message de sa grâce en leur donnant d'accomplir des signes miraculeux et des prodiges. C'est beau, hein ? Il y a plein de choses intéressantes dans cette paire de versets. Paul et Barnabas, à ce moment-là, ils continuent, quand ils vont quelque part, de se rendre à la synagogue. C'est-à-dire, malgré qu'ils se sont déjà adressés à des non-juifs, etc., de manière générale, quand ils vont quelque part, ils vont à la synagogue. C'est l'église, quoi. Vous avez compris. Et c'est l'église où ils vont rencontrer leurs concitoyens, leurs compatriotes, des juifs. Il faut savoir aussi que dans la synagogue se présentaient des non-juifs. Il y en a qui se convertissent au judaïsme, il y en a qui veulent savoir ce qui se passe. Donc c'est une place où on va trouver des gens réunis à qui on peut s'adresser. Et il était de coutume, c'est pour ça aussi, il faut le savoir historiquement, pourquoi ils vont toujours dans les synagogues, parce que quand il y avait un étranger, un juif de passage, on l'invitait à prendre la parole en fait. C'est donc une bonne occasion d'arriver quelque part et de parler. Sinon, dans la rue, il n'y avait pas des micros et des haut-parleurs, c'est plus compliqué. Tu vas à la synagogue, tu es juif, on t'invitait souvent à prendre la parole. Alors, ils prêchent l'évangile. Et beaucoup de juifs et de non-juifs se convertissent. Et ils acceptent ce message que Jésus est le Messie. C'est fantastique. Et puis ceux qui ne veulent pas accepter, mais parmi les juifs, rappelez-vous, ce sont toujours les religieux les plus grands ennemis. Ce n'est pas les athées, ce n'est pas les païens. Ce sont en général les religieux. Ce sont les pires. Et alors, ce que je trouve extraordinaire, c'est que pour créer du remous, il s'adresse aux non-juifs. Vous avez les religieux qui vont voir les païens et leur dire « c'est pas bien ce qu'il raconte, il faut le faire dégager ce bonhomme. » Mais ça marche. Moi, en même temps, je me dis, c'est quand même bizarre parce qu'ils devraient les regarder en disant « tu veux que ça me fasse quoi ?» Non ? C'est étonnant, ils ont dû aller plus loin que des problèmes doctrinaux. Ils ont dû les accuser de plein de trucs. Ils sont contre l'empereur, c'est ce qu'on a dit de Jésus. Ils font du remous en ville. Vous savez que c'est ce dont on accuse les chrétiens aujourd'hui, dans nos pays bien pensants civilisés. Quand tu pries dans ta tête devant un centre d'avortement, on te dit que tu troubles l'ordre public.
C'est fort, hein? En Angleterre, c'est pas loin. Quand tu lis un verset de la Bible au gouvernement, tu es accusé de crime contre l'humanité. C'est arrivé en Islande. Enfin, on rit, mais c'est des choses, je cite des faits. Hein. Vous le savez ou pas? Vous avez vu ça dans les actualités? On n'en parle pas beaucoup dans nos journaux, hein, notez. Ouais, on peut en parler quand même. La libre expression, ça, on la bafoue tout le temps, mais on n'en parle pas trop. Ça, c'est ce qui arrive déjà ici. Alors eux, ils ne se laissent pas abattre, ils prolongent leur séjour. Alors bon, maintenant il y a de l'adversité, c'est pas grave, on reste, on continue. Pourquoi? On est confiant. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a de la persécution, ils continuent, ils persévèrent, et la Bible nous dit ceci, les Actes, Luc nous rapporte, celui-ci, le Seigneur, confirmait la vérité du message de sa grâce, remarquez, c'est le message de la grâce qui est prêché, en leur donnant d'accomplir des signes miraculeux et des prodiges. Vous savez, depuis un siècle, un peu plus d'un siècle, Dieu restaure dans l'Église à beaucoup de choses, les dons en général. Le Saint-Esprit, le parler en langue, la prophétie, la guérison. Mais il y a un don, c'est celui de faire des prodiges et des miracles. On ne l'a pas encore beaucoup vu, celui-là. Vous êtes avec moi? À moins que vous l'ayez vu. Hein. Si, frère, il y en a là-bas, ils en ont fait plein. Alors il faut que j'aille voir comme Barnabas, me réjouir de ce qui se passe. Il n'y en a pas beaucoup. Vous savez, quand il y en a, ou quand il y en a eu, par exemple, un exemple plus ou moins récent, et là ça date déjà pourtant. Ce qui s'est passé, je ne vais pas me faire des amis aujourd'hui, ce qui s'est passé à Toronto, et pas que là. Il y a des gens qui ont commencé à dire, tiens c'est marrant, j'avais des trous dans les dents, enfin il me manquait des dents, et maintenant j'ai des dents en or qui sont apparues. Ça dérange, hein? Ça, c'est des signes, des prodiges et des miracles. Ça, c'est des trucs, tu dis, pourquoi? Seigneur, il n'est pas malade? Des gens qui ont des paillettes d'or sur eux, pendant qu'ils prêchent, pendant qu'ils louent. Des gens qui passent de cheveux blancs à retrouver leur couleur naturelle. Ah, ça fait envie, hein? Mais il y en a eu. Non, mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y en a eu. Alors, vous savez ce qui se passe quand il y a des signes, des prodiges et des miracles? La même chose. T'as les religieux, ça leur va pas du tout. Mais alors pas du tout, hein. Parce que vous voyez, c'est facile d'essayer d'avoir des versets pour dire, ouais, la prophétie, non, tu t'inventes. C'est parce que tu fais un peu comme, tu vois, les mentalistes, tu fais de la lecture à froid. Et puis, vous connaissez ou pas? Bon, vous avez déjà vu à la télévision, hein? Pensez très fort à la première lettre de votre prénom, je pense que c'est un E. Alors, soit c'est un démon, toujours possible, soit le gars, il lit, il fait de la lecture à froid, ça s'appelle. Il voit les petites mimiques que vous faites avec vos yeux, que vous ne vous rendez même pas compte, et il voit si vous pensez par ça, par ça, par ça, et quand il dit des choses, ça fait réagir votre organisme. Et lui, il le voit, il s'est entraîné à ça. Alors, voilà, c'est pas toujours des démons. À critiquer les paroles de connaissance, tout ça, c'est pas, ça va, c'est relativement facile. Vous voyez ce que je veux dire? Tu as dit quelque chose, ouais, tu as pu l'inventer, tu as pu aller regarder sur son Facebook, c'est quoi sa situation d'aujourd'hui, parce qu'il y en a qui l'ont fait. Alors le pire, c'est ça, c'est qu'il y en a qui l'ont vraiment fait. Pour se faire passer pour prophète, ils ont été chercher de l'information, ils ont parfois eu une oreillette dans l'oreille pendant qu'ils parlaient. Pauvre église que nous sommes parfois, au sens le plus global du monde. Mais quelqu'un qui parle devant tout le monde, et puis il tombe des paillettes d'or. Alors on cherche des explications, si vous ne croyez pas qu'il n'y en ait pas. Les religieux, ils disent ouais, c'est dans la ventilation, nanana. Ils en ont mis, ouais, enfin bon, bref, ça dépend, je ne suis pas sûr. Et donc ils poussent. Il y en a qui disent, mais j'ai regardé, le médecin me l'avait arraché là, et puis il n'en a pas remis. Hein, enfin.
Des signes, des prodiges, des miracles. Jésus, il a changé de l'eau en vin. Pour des gens qui étaient déjà bien loin dans la fête. C'était pas... Alors oui, je sais, on peut prêcher dessus, expliquer que le vin, c'est très important, et puis qu'il y a 10 couches d'interprétation au miracle. N'empêche, il y avait une fête, ils avaient déjà bien bu, il n'y avait juste pas assez de vin pour continuer la fête. Et Jésus dit, bon allez. Non, il a dû un peu... Il a fallu qu'on insiste pour qu'il le fasse. Hein. Sa mère était venue, et elle lui a dit, il faut que tu fasses quelque chose, tout ça. Mais n'empêche, marcher sur l'eau. Bah, la nécessité, c'était quoi? Je me suis souvent demandé, vous savez, on parle de miracles dans toutes sortes de situations. En fait, un miracle, c'est un acte surnaturel. Vous êtes d'accord? Quand quelqu'un guérit instantanément, on dit c'est un miracle. Sauf que dans la Bible, quand vous lisez, les guérisons sont presque jamais mentionnées comme des miracles. Et parfois, à côté de la guérison, on dit « et il fit des miracles ». Ben, c'est pas de ça qu'on parle. Non, il a fait d'autres choses. Et on ne nous les mentionne pas, on nous dit juste « il a fait des miracles ». En plus, cadeau. Ils doivent payer une taxe pour rentrer dans la ville. Ben, je ne sais pas, il aurait pu faire 10 000 choses, Jésus. Mais il a fait un truc. Pierre, va pêcher. Un poisson. Hein. Je suis sûr, Pierre, il a regardé. Seigneur, est-ce que c'est vraiment le moment Mais il y va. Et puis, il trouve un poisson. Et puis, dans le poisson, il y a de quoi payer. C'est extraordinaire, quand même. Et Jésus fait des miracles, des prodiges. Multiplier les pains et les poissons, si ça, c'est pas un prodige. Est-ce que vous avez envie de voir des prodiges? Ok, heureusement, là, c'était un peu plus... Non, parce que, vous voyez, je pense vraiment qu'on arrive dans une période, et je crois depuis un certain temps, où Dieu va restaurer les signes, les prodiges. C'est absolument nécessaire. J'ai parlé la semaine passée de faire la différence. Dieu va faire la différence entre le surnaturel qui ne vient pas de lui et celui qui vient de lui. Aujourd'hui, vous avez des gens qui font des prodiges, des pseudo-prodiges. Ils font des trucs un peu dingues. Regardez les magiciens. Bon, dites pas que vous ne regardez pas les magiciens à la télé. Je vous croirais pas. Non, vous avez déjà vu. Alors, on dit prestidigitateur, c'est pas de la magie vraiment, c'est de l'illusion, de la grande illusion. Vous êtes sûr? La plupart du temps, oui, hein. Je vous rassure. C'est vraiment des trucs. Mais il y en a parfois. Moi, il y a des morceaux comme ça, enfin des morceaux, je veux dire des morceaux de spectacle. Hein. Je regarde le bonhomme, il commence à faire son truc, je dis, c'est bizarre. Pas sûr que ça soit juste de la manipulation. Enfin bon. Signes, prodiges et miracles. Ce n'est pas le sujet. Hein. Mais nous voyons qu'il y a la persécution, qu'il continue avec le message de la grâce et Dieu confirme avec des signes, des prodiges. Pas seulement des guérisons, pas seulement des délivrances, mais des prodiges. Vous voyez, les prodiges, c'est un autre mot. C'est vraiment... Et je pense, moi, que c'est quelque chose de délibérément fait par Dieu pour montrer sa gloire. C'est genre, j'ai envie de le faire. Il y a des gens qui ont prêché et puis il y avait de la manne qui apparaît dans leur Bible. Vous avez déjà entendu parler de ces trucs ou pas? Je vous apprends tout? Certains, non, je sais. Mais il y en a qui se disent, mais de quoi ils parlent? Des plumes? Ah, il y a des trucs, c'est vraiment dérangeant. Il faut avouer. Je veux dire, hein? Pourquoi ça nous heurte? En dehors, si tu es religieux, c'est normal que ça te heurte. Mais en dehors de ça, pourquoi c'est un peu des plumes quoi, quand il y a des anges qui viennent, ils perdent des plumes, c'est une blague ou quoi? Pourquoi? Vous voulez que je vous dise ce que je pense? Ben, comme je viens de le dire, parce que ça ne sert à rien. Sauf glorifier Dieu. Quand il fait tomber de l'or, ça sert à quoi? Ben, on ne va pas le ramasser pour essayer de le fondre et faire une bague avec. Hein. C'est juste là, quoi. On pourrait dire c'est gaspillé.
Quand il donne des dents, alors il a donné des dents en or, il a donné des dents en argent à d'autres. Je sais pas si c'est quelque chose à comprendre, mais... Hein? Et pourquoi pas? Remettre tes cheveux en couleur. Mais non, mais il dit que les cheveux blancs et tout, c'est la cornuvière. Enfin, c'est bien aussi. Mais quoi? Mais c'est cadeau. C'est pour dire, tu sais quoi, le fait du péché dans le monde, c'est la mort. Le fait que tu vieillisses, c'était pas prévu par Dieu. Vous savez ça? C'était pas prévu. On devait vivre éternellement. Alors pas en venant... Non, s'imaginez. Aujourd'hui, parfois, certaines personnes à 60 ans sont déjà bien abîmées. À 80, à 100 ans, n'en parlons pas. Imagine que ça soit avec la même nature que tu vis jusqu'à 1000 ans, 2000 ans. Mais tu es liquide à la fin. Ça ne sert à rien. Hein, il y a des gens qui disent, moi, je ne voudrais pas vivre toujours. Oh ben non, parce que tu imagines. Oui, dans ces conditions-là, non, bien sûr. Imagine tu vis toujours avec tes 25 ans. C'est une autre affaire. C'est un petit peu mieux. Dieu fait des choses pour son bon plaisir. Vous savez, quand on a amené un enfant, il était sourd-muet, aveugle. Bref, ses disciples viennent et disent, Seigneur, c'est la faute à qui? C'est à cause de ses péchés à lui, mais il est né comme ça, c'est quand même un peu... Ou c'est la faute au péché de ses parents? Et qu'est-ce qu'il a dit, Jésus? Il dit, t'as raison, il faut faire 3 séances de relation d'aide, trouver. C'est peut-être même les grands-parents, je ne sais pas. Bon, je sais que là, je me fais de nouveau pas des amis. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, qu'est-ce que ça vous importe? C'est pour que ma gloire soit révélée. La gloire de Dieu. C'est extraordinaire, non? Parfois, on se demande, on aimerait savoir pourquoi. Mais si la seule raison était qu'à ce moment-là, tu sois délivré, pour que Dieu révèle son amour, sa gloire, parce que vous savez, sa gloire, elle est dans sa grâce, elle est dans son amour. Hein. Ok, on continue. On est toujours avec Paul, Barnabas, Marc, il est parti à Jérusalem. À Lystre, je prends quelques versets comme ça, hein, quelques épisodes. À Lystre se trouvait un homme paralysé des pieds, infirme de naissance. Eh bien, en voilà un autre, de naissance, il a un problème. Il n'avait jamais pu marcher. Je trouve ça génial, ce qui suit. Hein. Il écoutait les paroles de Paul. L'apôtre fixa les yeux sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être sozo, sauvé, guéri et tenu dans cet état, safe. Parce que là, c'est pour être sauvé, on pourrait dire pour avoir les péchés pardonnés, etc. Ils auraient pu traduire aussi pour être guéri, tout simplement. Il lui commanda d'une voix forte, « Lève-toi et tiens-toi droit sur tes pieds. » Quand on s'adresse à la maladie, ou à quelqu'un qui a un problème, qui est malade, qui est souffrant, qui est infirme, c'est rare le chrétien qui dit « Vas-y, lève-toi et marche, tiens-toi droit sur tes pieds, tout de suite. » Hein, en général, on dit sois guéri, teste, essaye de bouger ta jambe. Hein? C'est comme ça que je fais, hein. Je ne dis pas ça pour faire rougir quelqu'un. Hein. Moi, je n'ai pas encore vous savez, la fermeté de dire « Oh, mais je vois que tu as la foi pour être guéri. Mais mets-toi debout tout de suite. » C'est ça qu'il a fait, Paul, avec les mots du XXIe siècle. Et qu'est-ce qui s'est passé? D'un bond, il fut debout et se mit à marcher. Alors, vous voyez le miracle? Dieu fait ce qu'il veut. On est d'accord? Et il fait beaucoup à la mesure de notre foi. C'est par la foi qu'on obtient les choses. Si on avait dit, allez, venez, on va l'aider à se mettre debout, on va tester. Bon, ta foi, elle n'est pas qu'il va sauter tout de suite comme un cabri. Hein. Donc, tu obtiens parfois ce que tu prends. C'est-à-dire que la personne, on l'aide, et puis, tu as vu, elle se tient un peu debout, et on dit gloire au Seigneur, hein, c'est bien. Mais moi, ce n'est pas ça que je lis. Moi, je lis Paul qui dit, mets-toi debout, d'un bond, là. Et lui, il se met debout et il se met à marcher. Je vous rappelle que ce n'est pas seulement qu'il n'a pas de muscles aux jambes, il n'a jamais marché, il n'a pas appris, il ne sait pas c'est quoi l'équilibre. Vous avez vu comme le miracle a plein de dimensions? Je ne sais pas ce qui s'est passé avec ses jambes, mais tout d'un coup, ou alors les micro-muscles qu'il avait sont en béton, ou alors il lui a poussé des muscles d'un coup, mais le fait c'est que le gars, non seulement de paralysé, il passe à plus paralysé, mais il saute et il court. Il n'a jamais appris.
Parce que parfois on lit les trucs, puis on dit, ouais, c'est un joli miracle, là, il s'est mis debout. Non, il n'a jamais marché de sa vie. Et il n'a pas fait, wow, j'arrive à tenir sur mes jambes. Non, il a fait, wow, je marche. C'est ça qu'il a fait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Parce que qu'est-ce qui se passe quand il y a un vrai prodige? Bon, pas toujours les pharisiens qui viennent se taper sur la tête. Hein. Quand ils virent ce que Paul avait fait, les nombreux assistants, ils étaient un paquet à regarder ce qui se passe, crièrent dans leur langue le lycaonien, les dieux ont pris forme humaine et ils sont descendus parmi nous. Parfois, les gens ne comprennent pas bien ce qui se passe. C'est vrai, comment peut-on? Parce que moi, je vous dis ça, on est un peu entre nous. C'est vrai, on est un peu déshabitués, on lit, bah ouais, quoi, Dieu, il met quelqu'un debout, il marche, voilà, tu vois, c'est normal. Le jour que c'est normal, vous me faites signe, hein, parce que ça veut dire qu'on en aura vu beaucoup, hein. On aura perdu le compte, alors ça devient normal. Mais pour les autres, ils ne comprennent rien. Ils ont à peine entendu parler de l'évangile, la bonne nouvelle. Et ils ont entendu parler de Dieu. Ce n'est pas des juifs là, hein, ils sont dans une île. Et puis, une île ou une ville, enfin bon. Ils entendent parler d'un truc qui les dépasse. Qu'est-ce qu'ils racontent? Et puis il y a un Jésus, puis il est mort, il est ressuscité. Ça en fait des choses à assimiler. Aujourd'hui, c'est pareil quand vous parlez à quelqu'un. Hein. Souvent, l'arrière-plan, c'est blanc. Il y a 30 ans, l'arrière-plan, c'était à la limite le catéchisme, si je vais faire ma communion, tout ça, oui, je sais, il y a Jésus sur la croix et tout ça, c'est le Fils de Dieu, ouais. Même quand les gens ne croient pas, ils ont entendu. Aujourd'hui, il y a un paquet de gens, ils n'ont jamais entendu. Parfois, les gens, quand on leur demande, tu crois ou pas, ils disent, ouais, je crois qu'il y a quelqu'un, quelque chose et tout. Jésus, ben, c'est celui qui est des cathos, là. Et ils ne savent pas beaucoup plus que ça. Oui, c'est lui qui est mort sur une croix, là. Enfin, on dit que, dans le bouquin magique. Mais c'est tout. Ils ne savent même pas parfois que c'est le Fils de Dieu. La résurrection, tout ça, le Saint-Esprit, les miracles qu'il a fait, ça leur échappe, pardon. La plupart pensent que Jésus, parce que c'est ce qu'on entend beaucoup du côté des spirituels. Comment on appelle ça? Ceux qui sont spirituels mais pas religieux. Enfin, les spirituels. Mais alors ça fait genre qui fait des blagues. Bref, ceux qui sont dans la spiritualité orientale la plupart du temps, New Age, etc. Qu'est-ce qu'ils disent de Jésus? Ben, New Age, c'est un être qui a fait l'ascension, qui a atteint l'état suprême de grâce, comme Bouddha, et puis on en cite d'autres. Mais il y a plein de gens, ils pensent que c'est un peu ça. Hein. C'était un grand philosophe. Et, oui, j'ai même entendu quelqu'un me dire un jour, mais tu sais, c'était le premier communiste. Ouais. Ah oui, il faut parfois tirer pour... T'es presque à la rupture, là. Et là, eux, ils ne comprennent pas. Et alors, ils voient ce miracle incroyable, et puis ils appellent Barnabas Zeus et Paul Hermès. Ah ben voilà, parce qu'ils sont de culture grecque. Donc ils se disent, ça y est, les dieux sont descendus. Déjà, pour eux, leurs dieux, ils sont un peu comme nous, ils ont un corps et tout, mais ils sont à l'Olympe, et puis ils ont eu des enfants avec des femmes, et puis c'était des demi-dieux et tout. Donc qu'ils reviennent, ça c'est plausible dans leur tête. Vous voyez? Et donc, quelqu'un qui fait un truc pareil, ça peut être que eux. Ça y est, ils sont là. Et ça va loin, parce qu'ils étaient partis pour sacrifice et tout ça. Hein. Imaginez, si votre Dieu se présente devant vous, vous dites, ça y est, c'est le moment de montrer qu'on est fervent. Ce serait la même chose si Jésus se présentait un petit peu. Tout d'un coup, on aurait la conviction de ne pas être très fervent. Tout fervent que nous pouvons penser être. Quand il est là, c'est fini. Sa perfection nous met face à notre imperfection. Alors j'ai trouvé intéressant qu'on appelle Barnabas Zeus. Vous pas? C'est ça. Parce que là, c'était Paul et Barnabas. Et c'est Paul qui fait des trucs. Et pourtant, tout le monde dit c'est Barnabas Zeus. Moi, j'aurais dit, attends, t'as pas vu ce que Paul vient de faire? C'est plutôt Paul. Oh, c'est en passant comme ça. C'est pas très, très grave.
si vous ne me suivez pas dans ce délire. Mais, voyez-vous, c'est que Paul, il devait sans doute référer souvent à Barnabas. Il devait sans doute regarder de temps en temps vers lui pour, tu vois, c'est comme, on y va, on fait ça ou quoi? Parce que entre Zeus et Hermès, c'est Hermès le porte-parole, il parle pour l'autre, mais on comprend que c'est Zeus le chef. Vous voyez? Donc dans la relation Paul-Barnabas, même si Luc a décidé qu'à partir de ce moment il disait Paul et Barnabas, en tout cas pour les Lycaoniens, il semblait bien que c'était encore Barnabas qui dirigeait les opérations. Et ils ont dû faire beaucoup d'efforts pour qu'on ne leur sacrifie pas une vache. Ils ont déchiré leurs vêtements. C'est quelque chose. Et c'est tout juste s'ils ont réussi. C'est ce que nous dit le récit. Après, ils bougent. Ils veulent aller ailleurs. Paul dit à Barnabas, partons refaire le tour de toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur et rendons visite aux frères pour voir ce qu'ils deviennent. Mais Barnabas voulait emmener avec lui Jean-Marc. Il dit, on pourrait prendre encore Marc avec nous alors, pour refaire le voyage. Paul, il dit, tu rêves. Ça devait être un peu avec ce ton-là, hein, parce que vraiment, ils n'ont pas été d'accord. Et il dit, non, il nous a lâchés. Moi, je ne peux pas faire confiance à quelqu'un qui nous lâche. Il est parti une fois, il ne vient plus. Et Barnabas, je vous rappelle que Barnabas, c'est celui qui encourage, c'est celui qui relève les autres. Il dit, allez, Paul, mais si, on peut le prendre quand même, allez. Il est parti, mais il va peut-être revenir, il est peut-être d'accord de refaire le tour avec nous. Et Paul, niette. Il est buté. Je vous ai paraphrasé, mais remarquez, Paul estimait qu'il ne convenait pas de prendre, ça c'est Luc le médecin qui écrit, hein, qu'il ne convenait pas de prendre avec eux celui qui les avait abandonnés en Pamphylie. Il est parti, il ne revient pas. Leur désaccord fut si profond qu'ils se séparèrent. On peut parfois être tellement pas d'accord avec celui avec qui on sert depuis des années. Ils ont traversé des trucs, hein. C'est pas une balade de santé, hein. Passer de ville en ville, se faire tabasser, lapider, enfin, vous voyez, Paul, il en a pris quelques-unes, hein. Ils ont été attaqués par les Juifs, ils ont dû fuir, puis on va ailleurs, puis on essaie de nous sacrifier à une bête, là, on doit se battre pour qu'ils ne le fassent pas, enfin. Ils ont traversé des choses ensemble, ils ont vécu des trucs ensemble, forts. Et parce que Barnabas dit, mais écoute, je voudrais bien prendre mon cousin, parce que je voudrais continuer de le former. Eh ben non. Et c'est tellement non, et l'autre il dit, mais enfin, allez, que, puisque c'est comme ça, on va chacun de notre côté. C'est étonnant, non? Moi je dis, en plus Paul, c'est Barnabas qui s'occupait de toi. Tu pourrais un petit peu, je sais pas, hein? Un peu de respect presque. Mais, il a tout fait pour toi, il a été te chercher, il t'a ramené, il a travaillé avec toi. Après, c'est Dieu qui a dit, vous partez à deux. Et alors, pourquoi tu casses le deux alors? Est-ce que ça arrête Dieu? C'est fou. Est-ce que Dieu n'est pas bon? En fait, c'est extraordinaire parce que leur désaccord, ils auraient pu le régler en priant. Seigneur, on prend Marc ou pas? Je trouve dingue qu'on ne nous parle pas de ça. Alors que pour plein de choses, le Saint-Esprit m'a empêché d'aller là-bas, il m'a dit d'aller là-bas. Et là, non, Marc, il ne viendra pas. Allez, s'il te plaît, non, pas question. Puisque c'est ainsi, on se sépare. Boum. Quoi, on n'a pas demandé? Parfois, des hommes de Dieu, ils prennent des décisions. Je pense que, tu penses que, tant pis. Mais l'un et l'autre, sont utilisés. Même le lâcheur. Parce que le lâcheur, Marc, je vous rappelle qu'il y a 4 évangiles, hein, et il y en a un qui porte son nom. Hein. Pas mal pour un lâcheur. Lui, il dit, je vais retourner à Jérusalem. Qui est-ce qui était à Jérusalem? L'église de Jérusalem. Je ne sais pas si Pierre est encore là, mais sûrement. Parce que vous savez quoi, Marc, c'est le premier évangile écrit. Et on sait, ou en tout cas on pense,
ceux qui font des grandes études sur les textes, que Marc, il a écrit son évangile basé sur l'enseignement de Pierre. Donc remarquez que le temps qu'il a passé à Jérusalem avec Pierre, ça a fait un évangile. Ça valait la peine. Bon, Paul, il ne le savait pas à l'époque. C'est ça le problème. Mais Dieu a utilisé tout. Marc retourne à Jérusalem, c'est peut-être même Dieu qui lui avait mis à cœur de retourner à Jérusalem. Il faut écrire ce que Pierre raconte parce qu'après il va voyager et puis on ne l'aura plus. Et pourtant, eux, ça ne leur a pas plu, les deux autres là. Marc, il s'en va, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Après, l'autre, il avait la dent contre Marc. On ne le reprendrait pas? Oh ben non. Alors eux, ils ne savent pas. Du coup, c'est pas grave, Dieu il dit, bon, ok, alors on fera avec Paul et Silas. Et ils ont fait plein de trucs, Paul et Silas. Hein. C'est pas un problème. Et Barnabas, il a fait quoi? C'est aussi un des pères de l'Église. Il est resté à Chypre, plus. Il a fait d'autres trucs. Dieu l'a utilisé. Mais remarquez que chacun a sa personnalité qui reste. Barnabas, il est bienveillant jusqu'au bout. Paul, c'est Paul, quoi. D'abord, il allait chercher les gens dans leur maison pour les mettre en prison. Après, il prend des coups, des pierres et des machins, il continue. C'est un dur, Paul. Ils sont tous morts en martyrs. Mais tout le monde n'a pas traversé toutes les épreuves de Paul. Paul, il en a traversé un paquet. Hein. La persécution chez Paul, c'était quelque chose. Partout où il allait, il en prenait. Hein. Vous savez le passage où Paul il dit qu'il a une écharde dans la chair? L'écharde dans la chair de Paul, il dit, j'ai demandé que ça s'éloigne de moi. Et Dieu m'a dit, ma grâce te suffit. Alors il y a plein de gens qui pensent que l'écharde dans la chair de Paul, c'est un problème de vue. Et alors, c'est bien, parce que du coup, ça permet de dire, t'es malade, regarde, c'est ton écharde dans la chair. Mais ça ne colle pas avec les plus de 1000 pages de la Bible. Par contre, l'écharde dans la chair ou l'épine dans la chair, ça, c'est un motto qui revient. C'est quelque chose qui revient dans la Bible plusieurs fois. Et c'est toujours pour des gens qui viennent t'embêter dans les autres allusions. Dans l'Ancien Testament, quand Dieu envoie et qu'il dit il y aura des échardes dans ta chair, il parle des peuples autour de lui qui sont là pour te persécuter parce que tu n'as pas fait ce que je dis. Ou est-ce que ce serait... Parce que je vous rappelle que quand ils écrivent tous, ils s'adressent à des gens qui connaissent leur histoire juive. Hein. Ils s'adressent aux Juifs avec des symboles. Quand il dit j'avais une écharpe dans la chair et j'ai demandé à Dieu qu'elle s'éloigne, il en avait peut-être un peu marre de prendre des coups de lapidation, de fuir en courant la nuit. Et il dit Seigneur, allez, pourquoi ces Juifs me poursuivent? Parce qu'ils le poursuivaient. C'est vraiment une écharpe dans la chair, hein, comme dans l'Ancien Testament. Ils allaient après lui, quand ils entendaient qu'il était quelque part, ils envoyaient des Juifs pour dire Paul, attention, il ne faut pas l'écouter. Je vous invite à penser que l'écharpe dans la chair de Paul, c'est sa persécution, et pas une maladie quelconque. Et ça colle avec Dieu qui dit mais ma grâce te suffit. La persécution, c'est normal. Avance avec moi, ma grâce te suffit, ça va aller, tu vas passer, tu vas traverser tout, tu feras l'œuvre que j'ai prévu que tu fasses. Donc Barnabas emmène Marc avec lui, il s'embarque pour Chypre. Paul, de son côté, choisit Silas et il partit avec lui, après avoir été confié par les frères à la grâce du Seigneur. Et on a prié pour eux quand même. C'est bien, on arrive quand même à la prière. Il parcourut la Syrie et la Cilicie en fortifiant les églises. Allez, on va terminer bientôt. Marc, cousin de Barnabas. C'est dans l'Épître aux Colossiens qu'on entend ça. Aristarque, mon compagnon de détention, vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des instructions. S'il vient chez vous, faites-lui bon accueil. Vous voyez, Paul, avec le temps, il se dit, non mais quand même Marc. Et quand il écrit aux Colossiens, il dit donc, Marc, s'il vient là, je vous avais déjà envoyé des instructions, hein, donc faites-lui bon accueil. Surtout, parce que j'ai été dur avec lui. Moi je lis entre les lignes, hein, tu vois, c'est vrai que j'étais dur, quoi. Et ils ont fait du bon boulot après, et puis c'est un frère, quoi, tu vois. Faites-lui bon accueil. Et il dira même plus à Timothée, Luc seul est avec moi, ça c'est à la fin.
Prends Marc et emmène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. Ah ouais, le lâcheur que je ne veux plus voir là. Mais non, en fait, il est utile quand même. Vous voyez? On peut ne pas être d'accord, on peut même être tellement pas d'accord qu'on se sépare. Dieu va utiliser tout le monde. Ce qu'il ne faut pas, c'est de la rancune, de l'amertume. Et là, on voit que Paul n'en avait pas. Ah, il n'était pas d'accord, il était convaincu. Ah non, 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 il ne faut pas le prendre. Non, non, il nous a lâchés. Non, non, non. Mais c'était pas. Ah non, non, lui, je ne veux plus le voir. Lui. Vous voyez? Un petit peu différent. Je lui en veux. J'ai une dent contre lui. Non, c'était juste, il pensait qu'on ne peut pas prendre quelqu'un qui part au milieu du truc, ça ne va pas. Oh, peut-être qu'à ce moment-là, il était quand même un peu vénère. Mais avec le temps, ça a dû passer. Parce qu'il parle avec bienveillance de Marc ensuite. Parfois, Dieu met des gens sur notre route pour nous épauler, pour nous enseigner, pour nous conduire. Il met des prophètes, il met des enseignants. Parfois, on fait une paire de kilomètres avec eux, j'allais dire. On fait un peu de chemin avec certaines personnes. Et puis, on se sépare. Ce n'est pas grave. Vous voyez le côté du si on a un truc ensemble, on ne peut pas se séparer. Oh, ben ça arrivait tout plein. Ça arrive tout plein, il n'y a pas de problème. Et que l'un aille à gauche, l'autre à droite. Dieu utilise. Et il faut reconnaître ce que Dieu fait. Comme ça, on peut parler avec bienveillance de lui en disant, regardez ce qu'il a fait. Regardez les églises qu'il a ouvertes. Vous savez, il y a des communautés où vraiment, vraiment, on ne peut pas quitter la communauté. Alors, pour toutes sortes de raisons, souvent mauvaises, toujours mauvaises. Et on a du mal de dire, je vois qu'il y a un appel sur ta vie, va et ouvre une autre assemblée. Vas-y, on est avec toi, on va te soutenir, on va faire des choses. C'est important de multiplier. Multiplier, ce n'est pas juste pour ici, plus. C'est multiplier les sites, multiplier les vocations, multiplier les appels, multiplier les évangélistes, les apôtres. C'est ça le but de l'Église. C'est d'être une couveuse à Église. Si on n'a pas ce cœur-là, qu'est-ce qui se passe? Si on a un autre cœur qui dit non, non, c'est nous. Nous plus grands, nous plus de gens, nous plus de je ne sais pas quoi, mais nous. Rester sous la coupole de celui qui a fondé. Eh bien, quand celui qui a fondé n'est plus là, ça meurt. Ça arrive à plein d'endroits. Si on n'est pas attentif à multiplier, envoyer, multiplier tout, les sites et les gens et les appels, et que tout repose sur une personne ou une équipe, la suite n'est pas prévue. Et quand ça s'arrête, tout s'arrête. Et ce n'est pas ce que Dieu veut. Paul, Barnabas, ils ont implanté des églises, ils ont nommé des gens, ils sont partis. C'est après un certain temps qu'ils se sont dit, on ne referait pas un tour, voir qu'est-ce que ça devient. C'est extraordinaire, non? La confiance. C'est pas, remarquez bien, hein, ils ne sont pas restés 10 ans. Hein. Ah, parfois ils sont restés 1 an en ville, et puis ils sont partis. Et pendant leur voyage, ils sont restés assez peu de temps au même endroit. Ce n'est pas 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ouais, le temps qu'ils soient bien formés, tu vois, être sûr qu'on soit aligné sur la doctrine, être sûr qu'ils ont bien tout compris. On est parfois trop prudent, trop frileux. Pourquoi? On ne fait pas assez confiance à Dieu. La Bible te dit que si l'ouvrier tombe, c'est le problème de son maître. Et il ne tombera pas, parce qu'il prend soin de lui. Si on agissait comme ça, on en verrait beaucoup plus de gens. Et plus vite. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas s'assurer d'un minimum de choses, mais que du minimum. Ok, on va raccourcir, papapam. Et vous savez, on dit parfois, le disciple dépasse le maître. C'est pas toujours facile à vivre quand on est le maître. Vous voyez, ça dépend du cœur qu'on a. Si le cœur c'est j'ai besoin de disciples, alors ça fait mal quand le disciple s'émancipe. Mais ton cœur n'était pas bon. Ce qu'il faut, c'est faire d'autres maîtres pour qu'eux-mêmes fassent des disciples, c'est-à-dire d'autres maîtres à venir.
Et c'est comme ça qu'on multiplie. L'Église, elle n'est pas censée protéger le ministère en place. Elle est censée multiplier, susciter, préparer et envoyer. C'est ça l'Église. Je vous disais la semaine passée que les ministères que Christ a donnés à l'Église sont là pour équiper le chrétien, pour édifier, en vue de l'exercice du ministère de Christ. C'est-à-dire, va, annonce l'Évangile, prie, chasse les démons. Paul devient vraiment Paul à un moment donné. Luc, il écrit, c'est plus Barnabas et Paul, c'est Paul et Barnabas. Le désaccord qu'ils ont entre eux, c'est pas Barnabas qui dit juste et Paul, mollo, hein, j'étais là avant toi. C'est juste un désaccord de et Marc, on le prend pas, et puis il se sépare. Mais chacun reconnaît l'autre dans l'appel qu'il a. Il y a un autre exemple. Je vais vraiment terminer. Il y a Apollos. Il y a des gens qui sont utilisés et au départ, ils n'ont pas tout le truc bien. Parce qu'on nous parle d'Apollos, et on ne va pas lire les textes, hein, c'est pas grave. Apollos, c'était un disciple de Jean le Baptiste. Mais c'était un intelligent, un cultivé. Il était érudit dans les textes de la loi. Et il a sans doute passé par le baptême de Jean, et puis il annonce cet évangile. Peut-être même qu'il parle de Jésus. Mais on dit qu'à un moment donné, il arrive là où se trouve Paul, où est passé Paul. Et on se rend compte que sa doctrine il n'a pas tout compris. Et il est pris par Priscille et Aquilas. Et écoute, Apollos, je vais t'expliquer Jésus, parce que je pense que tu n'as pas tout compris. C'est extra, non? Vous voyez, il y a des gens, ils n'ont pas tout pas tout compris. C'est pas tout à fait la bonne doctrine, ou c'est pas tout à fait le plein évangile. Il y en a qui disent, non, mais t'as rien compris, tu crois pas à ça, vas-y, reste de ton côté, je ne veux pas travailler avec toi. Là, il vient dans la ville où se trouve l'église, et on l'écoute, puis il dit, c'est quand même, Apollos, versé, hein, il connaît bien. Mais il lui manque un truc, il n'a pas tout compris. Alors Apollos, il aurait pu dire, les gars, vous avez eu mes diplômes? Moi, la Torah, je la connais bien. Hein. Il faut être aussi enseignable, il faut être humble. Apollos accepte que Priscille et Aquilas le prennent à part et lui expliquent, alors Jésus, la croix, la nouvelle naissance, tout ça, tu vois, on doit t'expliquer un peu les trucs. Et puis Apollos, il devient un méga prédicateur. C'est beau. Et ça devient même le premier apologiste du Nouveau Testament. Parce qu'on nous dit qu'il passait son temps à confronter les Juifs pour leur expliquer avec les textes que Jésus est bien le Seigneur. Vous voyez? C'est un prédicateur, quoi. Apologiste en plus. Il fait l'apologie du christianisme. Les textes disent cela. Et je contredis ce que vous dites. Parce qu'il y a ce texte-là et ce texte-là. Il en connaissait un bout. Hein, parce que pour aller dans la synagogue et contredire tout le monde avec les textes, il fallait en connaître plus que tout le monde. On a besoin de toutes sortes de ministères, vous voyez? On a Paul, fonceur, implante des églises et moi je fonce et s'il y en a un qui fait demi-tour, je n'ai pas besoin qu'il m'accompagne. À partir de là, c'est bon. Parce qu'on ne va pas me ralentir. Il y a Barnabas, lui, mais non, on va prendre le temps, il faut accompagner, il faut prier, on va lui montrer comment on fait, et puis ouais, il est parti, mais allez, on va quand même s'en occuper encore, et puis ça sert. Il y a des gens qui ont besoin de ça. Et puis il y a des gens, ils sont super malins, c'est des intellectuels au départ, tu vois. Mais alors eux, ils ont une autre prédication qui explique, qui va rechercher les détails, qui dit regarde, c'est ça que ça veut dire. Vous avez vu? Et tous sont nécessaires. Tous sont nécessaires. Et je vais juste conclure. Avec des conseils. Vous voyez? Soyons comme Barnabas. Prompts à aller vers celui qui n'a pas l'air encore tout à fait droit. À l'encourager. Prompts à se réjouir de ce que Dieu fait quelque part. Prompts à reprendre quelqu'un qui est parti, qui revient. Pour faire grandir les gens. Qui acceptent que celui qu'on a accueilli, enseigné, fait grandir, prenne son envol, prenne le dessus, parfois.
Comme Paul, sachons être au service de quelqu'un pendant un temps, en attendant que, accepter d'être conduit, guidé, que ça prenne un peu de temps. Et puis accepter de foncer quand on sait. On doit foncer à ce moment-là. Être ouvert. Reconnaître aussi qu'alors qu'on n'était pas d'accord, Dieu fait des choses avec l'autre personne. Et reconnaître ce service-là, reconnaître que c'est utile aussi. Il n'est pas comme moi, il n'a pas fait comme moi, il n'est pas venu avec moi, mais c'est bien, c'est utile. Comme Apollos, soyons humbles. Accepter qu'on nous explique ce qui manque à notre théologie. Et prompt à défendre la foi. Souvent, je dis ça pendant les cours ministères, je dis souvent, on doit être prêt à répondre aux questions des gens. Vous savez, le bas blesse souvent chez les chrétiens, ils ne savent pas répondre aux questions. Ou alors la seule chose qu'ils savent dire, la Bible dit. Le problème, c'est qu'il faut continuer le débat, parce que si l'autre dit, ouais, mais il y a ça aussi qui est marqué. Et puis, je ne savais pas. Et là, t'es un peu... Et ça peut, ne servir à rien à l'autre personne, te déstabiliser. Il y a beaucoup de gens, ils sont déstabilisés par les questions quand ils ne savent pas répondre ou quand on vient leur dire « mais ta Bible, elle dit ça aussi ». Tac, inversé. Hors contexte, surtout bien manipulé en général. Et là, tu es là « ah ouais, il n'a pas prêché là-dessus, le frère, depuis un mois ou deux, je ne sais pas. Je me rappelle que des 2 dernières prédications en général. Et encore. » Et puis comme Marc, il est au service des autres. Marc, il a été au service de Barnabas et Paul, puis de Pierre, puis de Barnabas à nouveau. S'il n'avait pas laissé un évangile, on pourrait dire, je ne sais pas, il a fait quoi? Eh bien, il a servi les autres. Il y a un paquet de gens, vraiment, dont le nom ne sera pas passé à la postérité. Ils ont servi les autres. Et vous savez quoi? Leur récompense est parfois plus grande encore. Vous savez, Dieu récompense tout et chacun pour ce qu'il a fait. Pas pour la grandeur des œuvres ou la visibilité des œuvres qu'il a accomplies, pour l'obéissance à la mission qu'il avait reçue. Il y a quelqu'un un jour qui a eu une vision et il voyait ces trônes autour du trône de Jésus. Je vais essayer de me rappeler les détails, je n'avais pas prévu de la sortir, mais voilà. Et il voit là quelqu'un qu'il reconnaît. Il dit, mais c'est le clochard, c'est le sans-abri qui demandait les pièces, là. Comment ça se fait qu'il est là avec une place d'honneur, quoi. Et la réponse lui est donnée, mais il a fait ce pourquoi il était là, pourquoi il avait été envoyé sur terre. Et qu'est-ce qu'il a fait? Rien, il a montré mon amour. Le type était mort parce qu'au milieu de l'hiver, il a donné son manteau à un autre SDF qui avait froid, et lui, il est mort de froid. On pourrait dire, quoi, il n'a pas prêché à 10 millions de gens, il n'y a même pas 1000 convertis sous sa prédication. Il n'a pas délivré des gens, il n'a pas guéri des gens, il a fait quoi? Ça. Il a fait exactement ce qu'il devait faire à ce moment-là. Ça lui a peut-être coûté la vie derrière. Et Dieu dit ça, j'honore. Vous savez, derrière chaque personne très visible, il y a des gens invisibles. Sans qui la personne visible ne ferait rien. On parle des grands prédicateurs du temps passé, Spurgeon, nanana. Ils avaient des équipes de prière avant. Avant qu'ils aillent quelque part, il y avait des gens qui allaient et pendant 15 jours, ils priaient. Pendant qu'il était sur scène en train de prêcher, on priait pour que Dieu agisse. Je ne sais plus si c'est Spurgeon, c'est l'autre. C'est Wesley, une fois que son prieur est... C'est pas grave, c'est un, deux. C'est finé ça, voilà. Merci historien, il est là. Quand celui qui priait pour lui est décédé, le ministère s'est arrêté. Il n'y avait plus de résultats, c'était fini, c'était plat, ça ne marchait plus. Vous voyez l'importance? On pourrait dire, c'est parce qu'il il a trouvé un truc à faire, il prie pour lui, c'est bien, il a intercédé, c'est bien. Non, c'est méga important.
C'est le job. En fait, sans ça, l'onction sur l'autre, elle est moindre. Sans ça, les cœurs ne sont pas préparés. Sans ça, la ville n'est pas préparée. Sans ça, les ténèbres ne tremblent pas à l'avance de la prédication. Et l'effet, ça n'a pas été tout de suite. Mais le ministère, il a fait, youp, et ça a été terminé. Tous les grands ministères, parce que quand vous lisez leur biographie, ne sont pas seuls. Billy Graham, Reinhard Bonnke, jamais seul. Un paquet de gens qui prient derrière, qui voyagent avec eux, qui préparent les choses, qui prient. Aujourd'hui, le Céphane a un impact toujours aussi grand et ils pratiquent toujours de la même manière. Ils forment des tas d'évangélistes qui vont à l'avance et qui font des pré-campagnes. Alors quand Daniel Kolenda y va ou un autre, pour la campagne, celle dont on parle partout, mais ça fait 1 mois que spirituellement, ils bombardaient le lieu. Ils vont à l'avance pour casser tout ce que les marabouts font, la sorcellerie, le truc, le machin. Et les âmes sont prêtes, elles ont soif. Alors comme Marc, soyons celui qui est derrière, qui soutient, qui aide, et parfois qui écrit tout ce qui s'est passé. Merci Marc. Premier évangile. Ça peut peut-être même donner l'idée aux autres. Amen. Soyez tous bénis. On se lève en clôture. Seigneur, nous te remercions pour les exemples que tu nous as laissés, pour ces Barnabas, Paul, Marc, Apollos, Silas. Seigneur, que nous puissions juste être disponibles pour toi, prêts à faire ce que tu nous demandes de faire, prêts à pardonner, prêts à soutenir, prêts à être au service, mais juste faire ce que tu nous demandes. Parce que celui qui fait la volonté de son maître, Seigneur, c'est ça que tu veux. C'est l'obéissance qui prouve notre amour. Merci Jésus, parce que devant toi, il n'y a pas de petit ou de grand service, il y a le service. L'obéissance, c'est la preuve de notre amour pour toi. Merci Père, bénis l'Église, bénis chacun. Seigneur, donne de trouver la place, de trouver le service qui convient. Anime nos cœurs, remplis-nous de feu pour toi, que nous puissions cultiver ta présence, que nous puissions chérir ta présence et la transporter partout où nous allons. Je bénis l'Église, je bénis nos maisons, nos familles, en ton nom Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis.